Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un second aspect de votre hygiène de vie déterminant pour votre immunité. Et ce sujet, c'est l'alimentation. Ou comment manger pour avoir un système immunitaire qui fonctionne du feu de Dieu. Let's go! Nous connaissons tous la célèbre citation attribuée à Hippocrate que ton alimentation soit ta première médecine, qu'il n'aurait jamais ni écrite ni prononcée ainsi, soit dit en passant. En mon sens, cette phrase cristallise une vérité irréfragable trop souvent occultée, à savoir que bien manger est la clé de voûte de la santé. Ce que vous mangez exerce en effet une influence directe et profonde sur votre physiologie et donc sur votre immunité. Or, plus votre système immunitaire est performant et moins les risques sont grands que vous contractiez et ou développiez une forme grave de maladie comme la Covid, mais pas que. Si vous voulez être et rester en bonne santé, c'est donc par votre assiette que tout doit commencer. À l'instar du premier volet de cette série, je vais donc vous démontrer, preuve scientifique à l'appui, comment une alimentation saine peut renforcer votre immunité. Puis je vous montrerai comment concrètement mieux manger pour combattre et vous prémunir d'un très grand nombre de maladies chroniques, dégénératives ou infectieuses comme l'actuel coronavirus. Cela dit, petit avertissement avant de commencer. Les facteurs hygiéno-diététiques que je vous présente dans cette série de vidéos ne vous dispensent bien évidemment pas de respecter les gestes barrières comme la distanciation sociale, le lavage des mains et le port du masque. Ce faisant, combinés à ces actes responsables, ils contribueront à améliorer votre immunité de manière certaine pour vous permettre de lutter plus efficacement contre la Covid et un très grand nombre de maladies. Clé numéro 2. Mangez sainement en consommant vos aliments proches de leur état naturel. Le lien entre l'alimentation et la santé nous semble à tous évident. Autorisez-moi néanmoins à vous l'objectiver. D'après une étude longitudinale conduite durant une trentaine d'années sur un échantillon de près de 125 000 hommes et femmes aux États-Unis, la pratique de 5 bonnes habitudes de vie, au premier chef desquelles le suivi d'une diète riche en fruits et en légumes et pauvre en graisse, a été associée à une augmentation de l'espérance de vie de 14 ans chez la femme et de 12 ans chez l'homme. D'après une autre étude publiée en 2017, le régime méditerranéen, qui est souvent considéré comme l'un des régimes alimentaires les plus sains au monde, est associé à une réduction de 4 à 7% du risque de mortalité, tout type de maladie confondue, pour chaque degré supplémentaire d'adhésion au principe de base de ce régime. A l'inverse, selon cette étude du British Medical Journal conduite sur un panel de près de 20 000 volontaires britanniques, la consommation de 4 portions ou plus de produits transformés et ultra transformés par jour serait associée à une augmentation de 62% des risques de mourir de n'importe quel type de maladie. Et ce risque augmenterait de 18% pour chaque portion de produits ultra transformés industriellement ajoutés au-delà de ce seuil. D'après une étude du Lancet conduite dans 195 pays, 11 millions de morts dans le monde en 2017 seraient directement imputables à la malnutrition, comme la surconsommation de sel et un apport insuffisant en fruits et en céréales brutes. Puisqu'environ 57 millions de personnes meurent chaque année dans le monde, cela signifie qu'en moyenne, une personne sur 5 sur la planète décéderait chaque année en raison de la malbouffe. Le lien entre nourriture et santé et nourriture et immunité est donc on ne peut plus clair. Dans ce contexte de pandémie, nous avons tendance à l'oublier alors que de nombreuses études sont là pour nous le rappeler. Comme cette revue de la littérature scientifique publiée en juillet dernier par exemple, qui soulignait qu'une alimentation saine pourrait significativement améliorer notre bien-être et réduire nos risques de mourir du SARS-CoV-2. Seulement, à quoi correspond concrètement une alimentation saine? Car on entend presque partout cette formule, mais sans souvent savoir ce qu'il faut et ne faut pas manger. Aujourd'hui, je vais vous expliciter dans les grandes lignes ce que l'on entend par alimentation saine, en me basant sur les travaux récapitulatifs récents des 5 études scientifiques que voici. Notez que ces études ont été conduites dans le but d'informer le public des bonnes pratiques alimentaires à avoir durant cette période de pandémie, et même au-delà. Pour plus de détails, vous les retrouverez en lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc commençons par le commencement. Le premier critère d'une alimentation saine, c'est qu'elle soit équilibrée, en particulier en macronutriments. Les macronutriments, vous le savez probablement déjà, ce sont d'1 les glucides, autrement dit pour simplifier les sucres lents et les sucres rapides, de 2 les protides, en d'autres termes les protéines, et de 3 enfin les lipides, autrement dit les graisses. D'un point de vue quantitatif, les glucides doivent représenter entre 30 et 60% des calories que vous ingérez quotidiennement, les protéines entre 20 et 35% et les graisses enfin entre 20 et 35% aussi. Comme vous pouvez le constater, ces fourchettes de recommandations sont très larges. La répartition optimale en macronutriments dépend en effet de nombreux facteurs individuels comme votre âge, votre sexe, votre composition corporelle, votre morphotype, votre niveau d'activité physique ou encore la nature de l'activité physique que vous pratiquez. Et c'est pourquoi il est très difficile de donner une recommandation générale. Si vous êtes en surpoids ou que vous souffrez d'obésité, qui sont 2 facteurs de risque majeurs de la Covid, je vous invite à revoir à la baisse la part des glucides dans votre alimentation et à revoir à la hausse la part des protides dans votre alimentation ou des protéines.
Pour les lipides, vous viserez la fourchette haute en privilégiant de bonnes graisses comme les acides gras mono et polyinsaturés contenus dans l'huile d'olive, de colza, l'avocat, les poissons gras ou encore les graines de lin et de chia. Le deuxième critère d'une alimentation saine, c'est la variété. Vous devez privilégier un maximum les bons glucides comme les légumes, les légumineuses, les fruits et les céréales brutes non transformées. Visez un minimum de 5 portions de fruits et de légumes par jour en respectant préférablement un ratio de 2 à 4 légumes pour un fruit. Les fruits et les légumes sont en effet d'excellentes sources de vitamines et de minéraux et de très bons pourvoyeurs d'eau, d'antioxydants et de fibres, lesquels jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l'hypertension artérielle, du diabète et du surpoids, 3 des plus gros facteurs de risque de complications de la Covid-19 et de bien d'autres maladies. Faites également la part belle aux légumes secs comme les lentilles et les haricots, en particulier si vous êtes végétarien et a fortiori végétalien, car ces dernières constituent une source intéressante de protéines. Vous les associerez alors à des céréales comme du riz, du maïs ou du blé dans un ratio 1/2. Les céréales sont en effet des sources de lysine, un acide aminé essentiel qui fait défaut aux légumes secs, qui pour leur part sont pourvus de la méthionine que l'on ne trouve pas dans les céréales. Si vous n'êtes pas végétarien, visez en revanche un minimum d'1 à 1,2 g de protéines d'origine animale par kilo de poids corporel par jour. Ce peut être sous la forme de volaille, de poisson, de laitage maigre ou d'œufs. Le gros avantage des protéines d'origine animale, c'est qu'elles vous permettront de couvrir facilement vos apports en acides aminés essentiels et non essentiels, tout en exerçant un effet coupe-faim puissant qui modérera votre appétit, vous évitant ainsi de prendre du poids si vous ne faites plus assez de sport durant ce confinement. N'évitez pas non plus totalement la viande rouge, car cette dernière représente une excellente source de fer et une bonne source de cuivre et de zinc, 3 micronutriments essentiels au bon fonctionnement de votre système immunitaire. N'en abusez pas non plus, cela dit, dans la mesure où la plupart des viandes rouges sont riches en graisses saturées et en acide arachidonique, lesquels favorisent un état d'inflammation latent délétère pour votre santé, en particulier dans ce contexte de Covid. 1 à 3 portions de viande rouge par semaine sont un grand maximum. Éliminez également un maximum les graisses hydrogénées de votre alimentation. On les trouve principalement dans les produits transformés et ultra transformés, produits que je vous invite de toute façon à bannir de vos listes d'achat, car souvent ils sont hypercaloriques, trop gras et trop sucrés. Et c'est d'ailleurs là le troisième grand critère d'une alimentation saine, le fait qu'elle soit la plus naturelle possible. Par naturel, j'entends de choisir et de consommer vos aliments le plus proche de leur état originel possible. Pour reprendre un procédé déjà partagé dans ma vidéo sur la nutrition pour perdre de la graisse et gagner des muscles en même temps, voici un exemple à l'écran de 3 denrées alimentaires de leur forme brute, c'est-à-dire telles qu'on les retrouve dans la nature, à leur forme ultra transformée, c'est-à-dire telles qu'on peut les retrouver sur les étals et dans les vitrines des supermarchés. Quand ces produits ressemblent à leur forme originelle, ils sont généralement sains car nutritifs et modérément caloriques. Mais à chaque étape de leur processus de transformation, artisanale ou industrielle, leur richesse en nutriments diminue et leur valeur énergétique augmente, ce qui leur fait perdre un peu à beaucoup de leur intérêt nutritionnel. C'est pourquoi, si vous voulez vous faire une idée rapide de ce qu'il convient de manger pour être en forme et en bonne santé, demandez-vous à chaque fois si ce que vous apprêtez à manger ressemble à ça sous sa forme naturelle. L'idée n'est clairement pas de vous rendre crudivore et encore moins orthorexique, mais de vous aider à faire de meilleurs choix à table sur une base régulière. Ce que vous mangez n'est pas le seul critère diététique ayant un impact déterminant sur votre santé. Ce que vous buvez l'est tout autant. Boire suffisamment d'eau est primordial. Chez l'homme, l'eau est en effet impliquée dans une myriade de fonctions physiologiques, allant de l'homéostasie cellulaire au bon fonctionnement des reins, du cœur et de l'appareil digestif, sans compter qu'elle régule aussi votre température corporelle, votre humeur et vos fonctions cognitives. Étant donné que les besoins en eau peuvent varier du simple au triple, il serait donc plus qu'hasardeux de vous donner une recommandation spécifique, d'autant qu'au moins 20% de l'eau que nous absorbons quotidiennement provient des aliments que nous mangeons. Je vous recommanderais donc ceci, buvez quand vous avez soif et utilisez la couleur de votre urine comme témoin de votre état d'hydratation. Si votre urine est claire voire translucide, c'est que vous êtes bien hydraté. En revanche, si elle est jaune foncé, c'est que vous n'êtes pas suffisamment hydraté et donc il vous faut boire plus. À cette enseigne, je vous invite vivement à consommer une eau riche en minéraux car ces dernières sont associées à une réduction des risques de maladies cardiovasculaires et d'ostéoporose ainsi qu'à une amélioration du transit intestinal, un facteur de protection contre le cancer colorectal. Je vous invite également à boire régulièrement du thé, et en particulier du thé vert. Une étude conduite sur plus de 100 000 Chinois durant 7 ans a récemment révélé que la consommation de 3 tasses de thé vert ou plus par semaine était associée à une augmentation de 15 mois de l'espérance de vie et une réduction de 15% des risques de mortalité, toutes maladies confondues. Je vous invite aussi à boire entre 1 à 2 verres de vin rouge par jour. Comme le thé vert, le vin rouge est en effet une excellente source d'antioxydants. Il contient également beaucoup de tanins, de flavonoïdes et de polyphénols comme le resveratrol, lesquels exercent un effet antioxydant très puissant.
Dans une méta-analyse synthétisant les résultats de 65 travaux scientifiques, les auteurs Pavlidou et Manzorou ont ainsi constaté que la consommation régulière et modérée de vin rouge a amélioré la prévention et le traitement de nombreuses maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, le syndrome métabolique, le déclin cognitif et la dépression. Du fait de sa richesse en pré- et en probiotiques, le vin rouge contribue également à l'amélioration de la flore intestinale, notre première barrière immunitaire contre les virus infectieux comme le SARS-CoV-2. Pour finir, le dernier point concerne l'hygiène alimentaire et la préparation des aliments. On sait aujourd'hui que le SARS-CoV-2 est capable de survivre environ 3 jours sur les surfaces en plastique et en métal et 1 jour sur les surfaces en carton. Et c'est pourquoi je vous conseille de laver les paquets que vous achetez avec de l'eau et du savon et ou de les asperger d'une solution hydroalcoolique ou chlorée avant de les ranger dans votre frigo et vos placards. Covid ou pas, je vous recommande également de laver vos fruits et vos légumes en les laissant tremper durant environ 30 minutes dans de l'eau contenant du vinaigre blanc et quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Ceci les débarrassera un maximum des pesticides, virus et toxines qui peuvent se trouver sur leur peau. Enfin, pour ne pas détruire les propriétés vitaminiques des légumes que vous consommez, ne les faites pas trop cuire en privilégiant un maximum les cuissons à la vapeur et au four. Un bon légume doit rester légèrement croquant. Pour la cuisson de vos viandes et de vos poissons, utilisez le four ou une poêle anti-adhésive afin de limiter l'ajout de matières grasses. Pour les huiles de cuisson, vous privilégierez l'huile d'olive non extra vierge et surtout l'huile de canola, également nommée huile de colza, pour son apport intéressant en acides gras oméga 3. Voici l'ordonnance récapitulative de cette deuxième vidéo. Et voilà tout pour aujourd'hui les amis. Encore une fois, gardez en tête que ces prescriptions ne sont pas valables uniquement pour booster votre immunité contre la Covid en faisant de meilleurs choix alimentaires. C'est votre santé physique et psychique qui va en sortir renforcée. Vous ne réalisez probablement pas à quel point vous êtes ce que vous mangez. Votre physique, vos performances, votre santé, vos émotions même et votre personnalité sont directement influencés par ce que vous mettez chaque jour dans votre assiette. Et c'est pourquoi il est très important que vous fassiez attention à ce que vous y mettez. Je publierai la 3e clé hygiéno-diététique prochainement, donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir les suivantes, abonnez-vous à ma chaîne et faites retentir la petite cloche à notification ici. À bientôt les amis et surtout la santé. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.